selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur. J'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit. Un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la nuée abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Seigneur éternel, un Dieu trois fois saint, oui, comment ne pas reconnaître que ta promesse est certaine et véritable. Oui, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit toujours et ce jour après jour, au fil même des heures du jour et de la nuit, en faveur de tes enfants, de tous tes enfants de ton Saint-Nom, puisque je suis du nombre. Je bénis ton Saint-Nom parce que, ô Dieu, tu me fais voir chaque instant qui passe combien tu es présent dans ma vie et dans la vie de ton Église, dans la vie de ton peuple. Merci Père, merci Seigneur, béni sois-tu à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bonjour, bon matin, que la grâce de Dieu soit avec vous toutes et tous. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Se souvenir de l'Éternel, c'est un pilier pour la vie. Un pilier pour la vie. Le verset 18 de Deutéronome résonne comme un mantra puissant au cœur du désert. Alors que le peuple d'Israël se prépare à entrer dans la terre promise, Moïse lui rappelle l'importance capitale de se souvenir de Dieu, source de sa force et de sa bénédiction. Il n'en existe pas d'autre. C'est seulement lui. Seulement lui. Ce souvenir ne se limite pas à une simple remémoration des événements passés.
Il s'agit d'une intégration profonde de la présence de Dieu dans chaque aspect de la vie. Cela implique donc, un, reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu. Deux, méditer sur ses bienfaits et sa miséricorde. Trois, respecter ses commandements et ses lois. Et quatre, lui faire confiance en toutes circonstances. Oui, je sais, plusieurs d'entre vous vont dire, ils répètent ça tout le temps, mais pourquoi ne pas le répéter? Pourquoi ne pas dire il faut faire confiance à l'Éternel Dieu? Seulement lui qui est Dieu, c'est seulement lui qui nous tire chaque jour de nos nombreux pétrins, des embarras sans nombre. Alors, nous lui devons reconnaissance pleine et entière, bien-aimé du Seigneur. Ce souvenir de Dieu est un pilier essentiel pour une vie stable et épanouie. En effet, cela nous permet de trouver la force et le courage face aux épreuves. Cela nous permet aussi de rester humble et reconnaissant dans la prospérité. Quand vous prospérez, quand vous prospérez, vous voyez que ça va bien. Souvenez-vous de l'Éternel. Souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu, du chemin qu'il a parcouru avec vous pour que vous arriviez là où vous êtes présentement. Restez humble et reconnaissant. Discernez aussi la volonté de Dieu pour votre vie, bien-aimé. Demeurez dans la paix et la joie, même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles. Que le peuple de Dieu se souvienne de l'Éternel, son Dieu. Se souvenir, c'est un rappel aussi à l'action. Comment pouvons-nous concrètement nous souvenir de l'Éternel dans notre vie quotidienne? Nous avons quelques pistes que je vais vous souligner, mais vous pouvez en ajouter d'autres. Premièrement, prier et méditer la parole de Dieu chaque jour. Oui, la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut pas l'oublier. Deuxièmement, remercier Dieu pour ses bienfaits grands et petits, pas seulement lorsque vous avez rêvé d'eux, vous voulez accomplir telle chose, par exemple, vous achetez une maison ou bien une voiture et qui répondrait aux besoins de votre famille. Non, les petites choses aussi, dans les choses grandes et petites, le remercier. Troisièmement, le célébrer, célébrer sa présence dans nos vies et dans le monde. Quatre, servir les autres avec amour et compassion. Oui, servir les autres. N'oubliez pas que vous et moi, nous sommes serviteurs les uns aux autres, serviteurs aussi les uns des autres. Je dis deux choses, serviteurs les uns aux autres et serviteurs les uns des autres également. Servir les autres avec amour et compassion. Et cinq, témoigner de sa grâce. Et je dis bien, je dis bien, témoigner de sa grâce et de son amour à ceux qui nous entourent. Tout le monde bien-aimé, nous leur devons l'amour de Dieu, nous leur devons la grâce de Dieu. Le verset de Deutéronome 8:18 est un appel à vivre une vie enracinée dans la mémoire de Dieu. En nous souvenant de lui, nous puisons la force, la sagesse et la guidance dont nous avons besoin pour naviguer dans les complexités de la vie. Est-ce que vous vous rendez compte combien complexe est cette vie dans laquelle nous pataugeons? Alors, lorsque nous nous souvenons de lui, nous avons à avoir la force nécessaire, la sagesse dont nous avons besoin, la guidance qu'il faut pour naviguer dans les océans des complexités de cette vie.
Vous pouvez, si vous le voulez, aller plus loin en lisant le Deutéronome 8 tout entier, en méditant sur les attributs de Dieu, grandeur, puissance, miséricorde et amour. Je sais déjà vous demander de méditer sur d'autres attributs, mais cette fois-ci sur ces 4 attributs-là. Grandeur, puissance, miséricorde, amour. Vous pouvez aussi réfléchir à comment vous devriez vous souvenir de Dieu dans votre vie quotidienne. C'est important, je pense que c'est ultra même important que le peuple de Dieu le sache et que le peuple de Dieu s'enligne là-dessus. Allez, soyez bénis et encouragés par la parole du Seigneur, notre Dieu. On chante, s'élève les yeux, se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons par
voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yeah! Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Jésus. Après ce beau chant de Paul Baloche, je vous reviens, bien-aimé, avec mon sonnet du jour hein, euh, qui que je considère comme étant la conclusion apportée à cette capsule qui nous parle de notre souvenir, de ce souvenir de l'Éternel, notre Dieu. Écoutez ça. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu fidèle. Dans dans les tourments du temps, garde ta ferveur. Quand les vents de la vie te poussent à l'erreur, que ta mémoire en lui trouve une étincelle. Au cœur des jours sombres, où l'âme chancelle, évoque sa présence, son amour sauveur. Va dans sa main puissante, il est le protecteur, le roc inébranlable en qui tout se révèle. Souviens-toi de sa grâce, immense et infinie. Dans les moments de doute, de peur et d'agonie, son bras tendu te guide à chaque pas du chemin. Quand l'existence s'écoule, telle une aquarelle, que ton esprit s'élève vers les cieux divins. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu éternel. Amen. Oui, Seigneur, merci. Merci de donner à quelques-uns d'entre nous de nous souvenir de toi. Merci, Seigneur. Merci parce que c'est toi la source. Il n'en existe pas d'autre. Il n'en existe pas d'autre. Tu es l'unique. Tu es la source inépuisable. Tu es l'incomparable, l'immuable même.
Comment ne pas le comprendre? Papa, merci. Merci. Béni soit ton Saint-Nom, toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis par ces paroles. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers